tu as dit, la décision qu'un recruteur fait sur un candidat par rapport à un autre n'est pas une décision logique. Très souvent, on dit que les décisions qui sont prises ne sont pas logiques, elles sont émotionnelles et après on vient à argumenter. Pour toi, quand on dit quelque chose est logique, ça veut dire quoi? Ce qui est logique, c'est ce qui est normal. C'est ce avec quoi tu es à l'aise, ce qui fait sens. Donc, je prends par exemple, si je te dis tout de suite, dormir dans la rue, est-ce que c'est logique? Non, c'est pas logique. En réalité, quand les gens disent feeling ou pas de feeling, c'est juste des émotions qu'on a perçues inconsciemment, qu'on ne sait pas déchiffrer, pour lesquelles on ne sait pas mettre des mots, mais on a une sensation en fait. Honnêtement, la plupart des recruteurs ne savent même pas pourquoi ils mettent 5 ans d'expérience, 7 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Quand on identifie le besoin, on peut trouver plusieurs moyens pour le combler. Moi, j'ai une approche à 4 étapes. Donc, ça veut dire que quand tu me poses la question sur mon défaut, déjà, moi, je vais déjà te dire, c'est pas un défaut, axe d'amélioration. Ah, non mais tu dis pas ça au recruteur, si? Donc du coup, on devient soi-même le témoin par lequel on évalue les autres. Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder un sujet qui intéresse pas mal de personnes, c'est comment valider un entretien d'embauche, mais cette fois grâce à l'intelligence émotionnelle. J'aborde ce sujet parce que en discutant avec Luc Antoine, il me racontait une expérience de coaching, moi qui m'a semblé incroyable. Il a accompagné quelqu'un qui était vraiment pas en pole position pour obtenir le poste de ses rêves et juste avec quelques techniques peu connues d'intelligence émotionnelle, cette personne a réussi à surpasser tous ses concurrents et aujourd'hui il est dans un poste où il est épanoui. Je vais laisser Luc Antoine parler de cette expérience et j'aurai quelques questions à poser par rapport au recrutement et au fait de valider l'entretien qui vont vous permettre à vous aussi de réussir cet exercice quasiment de façon certaine. Luc Antoine, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire que tu m'as racontée hier? Ouais, yes, totalement. Ok, merci Frédéric, bonjour à tous. Alors, c'est l'histoire d'une personne que j'ai accompagnée. Et donc, cette personne me disait qu'elle enchaînait des entretiens, mais on la retenait pas, on la prenait pas. Et elle me dit récemment, on m'a pas pris parce qu'il y avait une autre personne qu'ils ont choisie, mais cette personne avait 25 ans d'expérience et moi j'en ai 14. Et je l'ai arrêté tout de suite, je lui ai dit, c'est pas parce que la personne a 25 ans d'expérience qu'elle a été choisie. Parce que le recruteur, quand tu veux choisir quelqu'un, il trouve toujours des éléments de réponse, il trouve toujours une raison pour laquelle il décide de choisir cette personne. Donc, s'il voulait te prendre toi qui avais 14 ans d'expérience, il aurait trouvé toutes les raisons du monde. S'il veut partir pour la personne qui a 25 ans d'expérience, il va trouver toutes les raisons du monde. Donc le problème ne se trouve pas au niveau de l'expérience. Donc c'est comme ça que je l'ai invité à pouvoir échanger. Et là, il m'a présenté un peu, je lui ai dit, parle-moi de ton CV, présente-toi, parle-moi de tes expériences. Il me parlait d'une expérience chez Auchan. Et là, tout de suite, j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et je me suis dit, ok, voici ce qu'on va faire. J'ai dit, en réalité, la décision du recruteur n'est pas logique, mais elle est émotionnelle. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est se rassurer que tu puisses toucher émotionnellement le recruteur. Et là, pour une expérience, il a pris quoi, 5 minutes pour parler de son expérience chez Auchan. Et là, je te dis, Frédéric, on a travaillé pendant 1 heure juste pour parler d'une expérience à Auchan. Et là, on a travaillé pendant 1 heure de temps. On a fait des exercices. Et ce qui s'est passé, je pense, une semaine après, il a eu un entretien d'embauche. Et là, il a été retenu. Alors, je, Wow. je, je souhaiterais souligner un point, c'est que la Ouais. personne est accompagnée par une boîte. Et donc, Ah, quand il explique qu'il était en intercontrat, et il a dit à sa responsable qu'il faisait du coaching avec moi. La personne dit, mais pourquoi? Et pourtant, tu as déjà un commercial qui te prépare à chaque fois que tu dois passer l'entretien. Mais il a dit, ben oui, c'est vrai, mais à chaque fois, je le rate, je suis pas pris. Mais je suis tombé sur une personne qui a vu des points d'amélioration et en ce moment-là, je travaille avec lui. Et la dame, tu sais ce qu'il a dit? Ben, on va voir la prochaine fois si tu vas décrocher ce job. Et donc, là, il a été pris. Il a été pris pas parce que forcément il était meilleur que les autres, ouais, c'est pas parce qu'il était dans une meilleure position. Ça faisait 6 mois qu'il ne travaillait plus d'accord. et ils avaient besoin d'un bon niveau d'anglais et son niveau était moyen. Ok. Et écoute ce que les recruteurs ont dit. Il y avait 3 personnes qui l'avaient interviewé. Ils lui ont dit, tu nous as fait une belle impression, à nous trois. T'entends bien, impression. Même si ça fait 6 mois que tu n'as pas travaillé, c'est pas grave. Tu vas vite t'adapter. Et Même si ton niveau d'anglais est moyen, c'est pas grave. Tu vas l'apprendre. Et donc, c'est juste pour dire
que la décision du recruteur n'est pas forcément logique, mais on a fait quelque chose pendant les exercices pour que le recruteur ait envie, tu vois, mais d'une manière intentionnelle, ait envie de le recruter. D'accord. Là, ça, c'est Ça. intéressant. Donc, du coup, j'ai plusieurs éléments sur lesquels je vais revenir. Parce que D'accord? si vous aimez ce que vous avez vu jusqu'à présent, n'hésitez pas à vous abonner maintenant parce que nous avons besoin de ça pour évoluer. Cette chaîne ne pourra pas aider d'autres personnes comme vous si vous ne commentez pas ou si vous ne vous abonnez pas. Malheureusement pour nous, nous sommes dépendants des algorithmes qui font un peu leur loi et qui n'arrivent pas à capter l'intérêt d'une vidéo tant que vous n'avez pas fait l'action de vous abonner. Donc, abonnez-vous maintenant et laissez juste un commentaire de remerciement si la vidéo vous plaît jusqu'à présent. Je vous laisse avec la suite. La première des choses que tu as évoquées qui m'a vraiment interpellé, c'est que tu l'as dit, tu as dit la décision qu'un recruteur fait sur un candidat par rapport à un autre n'est pas une décision logique. Et ça, c'est surprenant parce qu'on est quand même dans le monde du travail. On est censé être plutôt froid et cartésien dans la façon dont on choisit un candidat ou un autre. Tu me diras peut-être que il y a certains qui disent ouais ben j'ai pas senti le feeling etc. Mais dans la plupart des cas, moi je recrute, je prends la personne qui me semble, en tout cas je pense, prendre la personne qui me semble être la plus adaptée par Ouais. rapport à mon scorecard et aux différentes compétences que je recherche chez un candidat. Donc, explique-nous pourquoi tu défends cette position en disant que ce n'est pas logique. On ne prend pas cette décision sur une base logique, mais plutôt sur une autre base très certainement émotionnelle. Ouais, c'est une base émotionnelle. Je pense que c'est pas la première fois que tu entends ça, je sais pas. Très souvent, on dit que les décisions qui sont prises ne sont pas logiques, elles sont émotionnelles et après on vient argumenter. On vient argumenter la Oui, oui, décision. notamment Alors, dans le cadre de la vente. Ouais. dans le cas de la vente. Maintenant, là, ça tombe bien vu que tu recrutes aussi des personnes. Donc, on va Mhm. prendre un exemple concret. Et moi, je crois que vraiment ce que j'ai dit, c'est pour les autres. Moi, je sais que toi, tu es logique. Hein? Toi, tes décisions Ouais. sont logiques. OK? Yes. Donc, alors, tu recrutes des personnes. D'accord? Je vais te Oui. prendre un exemple concret du Ouais, moment. En ouais, ce moment, je ouais. suis en train de chercher une assistante qui va jouer un peu le rôle de bras droit, c'est-à-dire qui va vraiment me soutenir, mais sur l'ensemble de mes tâches. OK, d'accord. Alors, tu as besoin de recruter une personne qui va t'aider. D'accord? Tu vas t'en offre et expliquer un peu ce que tu recherches, ainsi de suite. Et donc, je prends un exemple. Là, tu te retrouves avec deux personnes. Ok. Tu vois? Et ici, tu as un emballage. Ici, j'ai du D'accord. cassis, ici, j'ai du citron. Ok. OK? D'accord. L'emballage Ok. représente les compétences, les années d'expérience, le savoir-faire, le savoir-être et tout ce qui va avec. D'accord. OK? Ok. Et là, je fais un point. Je fais une pause. Je vais revenir sur la question de la logique. Pour toi, quand on dit quelque chose est logique, ça veut dire quoi? C'est une très très bonne question, c'est-à-dire que c'est basé sur des critères qui sont factuels et démontrables. Donc on peut dire, OK, bah, j'ai pris cette décision sur la base de tels critères factuels, notamment ici dans le cas du recrutement, ben, l'expérience, les compétences, voilà, l'adéquation au poste, tu vois ce que je veux dire? OK. Alors, pour bien comprendre cela, il faut comprendre le concept du besoin et du moyen. OK. Alors, besoin et du moyen. Ton véritable besoin, c'est lequel? Mon besoin, OK, je vois ce que tu veux dire. Mon besoin, c'est d'être soulagé. Mon D'être besoin, c'est soulagé. d'avoir une personne qui vient me décharger par rapport, donc, du coup, à la masse de travail que j'ai dans le cadre de mes différents business. Voilà. Ça, OK. c'est mon besoin. Ensuite, ce OK. besoin, du coup, il est détaillé sous forme de, ben, pour pouvoir me soulager, il faut avoir telle compétence, telle compétence, telle compétence. OK. Alors, et donc, ce besoin est présenté sous forme de moyen. Donc, on va utiliser tel moyen, donc ses compétences, les années d'expérience, pour pouvoir combler le besoin. D'accord? Oui. Et C'est donc, ça. le moyen, c'est l'emballage. Mhm. Et Ouais. donc, tu vois, tu regardes les personnes, ils sont là, tu vas interviewer deux, trois, quatre personnes, et tu as des personnes qui sont là. OK, donc tu te bases sur ça, en fait. En réalité, ton vrai besoin, qui est d'être, se sentir soulagé, et là, on parle déjà de se sentir soulagé, donc c'est déjà en lien avec des émotions. Et donc, Ah. pour revenir sur la question de la logique, ce Ouais. qui est logique, c'est ce qui est normal. C'est ce avec quoi tu es à l'aise, ce qui fait sens. D'accord. Donc, je prends par exemple, si je te dis tout de suite, dormir dans la rue, est-ce que c'est logique?
Non, c'est pas logique. C'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Non, ouais, parce que dans aucun monde, je vais décider là de dormir dans la rue alors que j'ai un toit, j'ai un lit, tu vois, En ça fait, n'a pas de sens. OK. Donc, au fait, quand quelqu'un dit c'est pas logique, parce que pour lui, au fait, au final, ça n'a pas de sens. C'est pas ce qui est normal, mais ça se passe au niveau du ressenti, tu vois? Ouais. Parce que tu te dis: «Mais non, c'est pas logique, on ne peut pas faire ce projet de cette manière», parce que pour toi, c'est déstabilisant. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? En fait, Ouais. quand on parle de logique, quand quelqu'un dit même: «Je suis logique», mais non, en réalité, c'est un ressenti de sécurité qui nous permet de rester dans un référentiel, qui nous permet d'avoir un cadre où on se sent en sécurité. C'est ce qui nous permet de pouvoir nous dire que bah, ça c'est logique, ça c'est normal et ça c'est pas normal en fait. D'accord. Donc moi, la question que j'ai, qui va se rapporter Oui. directement à ça, admettons que tu as compris mon besoin, mon vrai besoin, comment pourrait faire du coup un candidat ou une candidate pour se démarquer mieux qu'une autre candidate qui a plus d'expérience et qui correspond mieux au poste? Alors, déjà, le premier point, c'est si on reste à ce niveau-là où on a juste, voilà, il y a que de l'emballage ici, donc il y a les différentes expériences. Le Mhm. cassis qui a moins d'expérience aura moins de chances d'être pris par le recruteur parce que le recruteur va se baser uniquement sur l'emballage, donc ce qu'il voit, ce qu'il entend. Mhm. Or, le recruteur a besoin d'être Je, rassuré. je rigole un peu Oui. parce que tu compares les humains à des friandises. Ça me fait rire. Donc, vous, vous êtes des citrons et des cassis, d'accord? Donc, mais sérieux. Je te Et donc, laisse et donc ce qu'on a fait avec cette personne-là, c'est faire à ce que le recruteur puisse vraiment avoir une idée de la personne qui va embaucher, ce qu'elle va apporter dans l'entreprise. Donc, que déjà, continuer. à partir de l'entretien, qu'elle puisse rassurer la personne. Je permets, je vous goûte un peu. Oh, c'est bon, c'est pas mal. Et Ah. donc là, Donc moi, par rapport à mon besoin, il faudrait que la candidate, même si elle est moins expérimentée, elle arrive à me faire goûter ce ouais, qu'elle pourra m'apporter. D'accord. voilà. Et donc là, ça va te rassurer en fait, parce que son but, c'est de t'emmener dans son horizon, dans son monde, et te montrer ce qu'elle pourrait t'apporter en fait, et que tu puisses vivre cela, que tu puisses expérimenter cela. Donc il y a des exercices, notamment avec cette personne qu'on a fait, et qui a permis de pouvoir, pendant les 5 minutes, quand je dis 5 minutes, tu racontes une histoire de ton expérience, je ne sais pas, peut-être de ton Attends, ancien emploi. là tu vas trop vite parce que je pense que tu sautes une étape que je pense que la plupart des gens qui sont connectés ont envie de comprendre parce que Ouais, montrer ce qu'on sait faire aux recruteurs, je pense que c'est un conseil que certains auditeurs qui galèrent un peu en recrutement et qui se sont fait accompagner ont déjà compris. Mais pourquoi malgré ça, certains n'y arrivent pas parce qu'ils essaient de montrer, de présenter de manière, je sais pas moi, de présenter leur poste en rentrant dans le détail. Je faisais du fichier Excel, je faisais telle formule, recherche V, machin, etc. Est-ce que donc du coup, à ton avis, il y a une technique qui est encore beaucoup plus profonde peut-être, parce que là on parle d'intelligence émotionnelle. Peut-être qu'il y a une façon d'utiliser notamment son cerveau ou ses émotions pour aller hacker le truc et vraiment dépasser le stade que tout le monde utilise, quoi, tu vois. ben, oui, tout à fait, parce que je pense que tu as entendu parler dans la communication, on n'a que 7% de verbal et Mm. 38% au niveau vocal, intonation, ainsi de suite, et 55% visuel, donc expression faciale. Mm. Donc, on joue sur ça pour susciter une émotion chez le recruteur. Je pense que tu as déjà été au cinéma, tu as regardé un film, tu te dis, ouais, c'était bien, mais quand on te demande, est-ce que tu peux m'expliquer vraiment comment ça s'est passé? Parfois, il te manque des mots ou tu as juste quelques parties, mais au fait, Mm. tu as la sensation, tu as une bonne impression, ça s'est bien passé, au fait, même quand tu rencontres une Ouais. personne. Et donc, Ouais. ça, on va le faire intentionnellement, en fait, tu vois. Ça veut dire que tu Ah, racontes pas ton histoire, ton expérience comme ça, en fait. Oui, j'étais compétent, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. En fait, ta manière de raconter l'histoire doit avoir un objectif bien précis, tu vois, mm. doit avoir un objectif bien précis afin de susciter de l'émotion, donner de l'envie, créer du suspense et en fait faire vivre des choses au recruteur en fait. En ce moment-là, c'est toi qui mènes le bateau, c'est pas le recruteur. Et tu le mènes dans ton monde. Et là, en fait, il va vivre la même expérience comme s'il était à Auchan avec toi en fait. Tu vois? Mm. Et ça s'apprend, tu vois, ce sont des exercices à faire. Et c'est pourquoi, c'est juste 5 minutes. Mais pourquoi on a pris 1 heure du temps
pour la première séance. Après, on a eu 2 autres séances après, juste pour raconter l'histoire, tu vois? D'accord. Mais parce qu'on a fait d'une manière intentionnelle et donc il y a des Donc là moments où j'ai dit: «Non, là tu t'arrêtes parce que là, on ressent pas suffisamment d'émotion. Voici comment est-ce que tu dois, par exemple, changer le ton de ta voix. À ce moment-là, ici, tu présentes pas peut-être les points de manière linéaire, mais présente-les de cette manière afin de créer tel effet chez le recruteur». Tu vois? Donc le but, c'est pour pouvoir vraiment toucher émotionnellement le d'accord. Donc si on revient dans mon exemple, donc l'assistante, qui veut vraiment surpasser sa concurrente sur le poste et qui oui, commence à me raconter une histoire, en 5 minutes doit pouvoir me transporter dans un univers dans lequel je suis complètement séduit par les émotions. oui. Et donc de ton point de vue, ça va suffire à faire basculer la balance de son côté? Alors, maintenant, je vais t'expliquer comment ça se passe. Ouais. Maintenant, vu que je me sens bien, je me sens en sécurité, je me sens à l'aise, la personne m'a expliqué un peu ce qu'elle m'a apporté. Et donc là, j'ai pu goûter, j'ai pu expérimenter par rapport aux autres candidats. Et c'est ce ressenti-là qui va influencer ma manière de raisonner, de réfléchir et de décider. Parce que là, je suis parti sur quelque chose. Là, au moins, je suis sûr, je sais ce que j'achète. Par contre, avec le citron, je ne sais pas ce que j'achète. Et donc, c'est comme ça que je me dis, ah oui, c'est pas grave, même si elle n'a pas ceci, on va faire ça. Et c'est comme ça on vient argumenter, au fait. Et on va dire, oui, c'est logique parce que je pense que lui, il a déjà fait 25 ans d'expérience, alors que nous, bon, 14 ans, ça va parce que on a encore des choses à lui montrer. Bon, lui, il a déjà fait le tout. Alors que s'il avait aussi un autre ressenti, il pourrait dire, bon, 14 ans d'expérience, on ne prend pas, on va prendre 25 ans d'expérience parce que. Et donc, tous les parce O que sont déterminés par le ressenti. D'accord. Donc vraiment, pour bien comprendre, une candidate ou un candidat, elle peut changer le filtre de perception du recruteur en injectant des émotions, à un Oui, certain moment. Donc oui, c'est-à-dire que pendant l'entretien, juste en mettant des émotions en place dans l'atmosphère, le critère d'évaluation du recruteur peut complètement changer et donc sa nouvelle grille d'analyse va être du coup la grille d'analyse que le candidat a choisie, c'est ça? oui, On oui, va parce que jusque-là ou oui, on ouais, va jusque-là parce qu'ils se sentent bien, en fait, tu vois, ils se sentent à l'aise. Et puisque le recruteur, il a besoin de quoi? Il a besoin d'être rassuré. ouais, Le vrai d'accord. besoin du recruteur, il a besoin d'être rassuré. Donc, moi, je viens te rassurer, tu vois, mais vu que je sais que c'est pour être rassuré, il faut ressentir la chose. Donc, c'est pourquoi j'utilise différentes techniques pour que tu te OK. sens en sécurité. Ah, OK. Donc, Donc, je répète cette partie-là parce que c'est pas facile à comprendre. Donc, ça signifie que une fois que émotionnellement, j'ai rassuré le recruteur ou la candidate m'a rassuré ouais, moi en tant que recruteur, ce qui se passe, c'est que elle devient mon nouveau critère d'évaluation et je commence à trouver des raisons logiques pour penser que tout le reste, parce que ça ne m'a pas rassuré, donc je commence à trouver des raisons pour disqualifier les autres, même qui sont meilleurs, c'est ça? oui, même s'ils sont meilleurs. Et parfois, très souvent, on se dit, pas de feeling. Je prends un exemple. Tu peux avoir quelqu'un qui est très bon, tu vois, qui Ouais. vient, il passe son entretien, il a toutes les compétences, mais sauf que peut-être elle a vraiment confiance en elle et que moi, Mmh. le recruteur, je suis un peu modeste, tu vois. Et donc, Mmh. du coup, je veux dire aux autres, il n'y a pas eu le feeling. Mais en quoi, en réalité, c'est quoi ce feeling-là, en fait? En réalité, c'est juste que ses valeurs ou bien sa manière de s'affirmer, tu vois, moi, me dérange personnellement. Ouais, Tu d'accord. vois ce que je dis? Ça me dérange personnellement et donc, c'est pourquoi, tu vois, j'aurais, tu vois, cette petite sensation bizarre par rapport à ce candidat-là. Et pourtant, d'une manière factuelle, il remplit toutes les cases. Mais je Mmh. veux dire, pas de feeling. En réalité, quand les gens disent feeling ou pas de feeling, c'est juste des émotions qu'on a perçues inconsciemment, qu'on ne sait pas déchiffrer, pour lesquelles on ne sait pas Mmh. mettre des mots, mais on a une sensation en fait. Et donc, du coup, sur Ouais. base de cette sensation, on prend des décisions. Tu vois, sur base de cette Ouais, ouais, sensation, on va d'accord. dire, ouais, on prend une décision. Et donc, pour revenir sur la question de l'expérience, parce que Ouais. je pense que ça pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Voilà, on demande 5 Bah, ans d'expérience, 10 ans d'expérience, alors que il faut commencer quelque part. Comment surtout faire? les jeunes, c'est chaud en ce moment, je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment, plusieurs qui sortent d'études avec un bac+5 et qui ont du mal à trouver du boulot parce que, ben, les recruteurs sont de plus en plus exigeants sur, l'expérience. Ils veulent des personnes qui ont de Ouais. l'expérience et on demande de l'expérience à des personnes qui sont de plus en plus jeunes. Donc, c'est une équation qui est un peu difficile à résoudre. Donc toi, tu connais, à ton avis, tu sais comment on peut déjouer cette demande-là une fois en entretien
Comment on peut déverrouiller ce verrou-là, malgré le manque d'expérience? Ouais, j'aime bien cette question, en fait. Moi, cette question me passionne. C'est bizarre, ça me passionne, quoi, tu vois. J'ai envie de tomber sur un recruteur, tu vois, qui me pose ce genre de questions, parce que ça Ouais, serait l'occasion pour moi de le désarçonner d'une certaine manière, en fait. Tu vois. OK. Honnêtement, la plupart des recruteurs ne savent même pas pourquoi ils mettent 5 ans d'expérience, 7 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. La plupart ne savent pas. Mmh. Parce qu'ils ont trouvé ça comme D'acc ça. Ils sont venus dans le métier, ils ont trouvé ça comme ça. Mais là, je reviens sur le point que j'ai mentionné déjà tout à l'heure, ouais. l'histoire de la notion du besoin et du moyen. En fait, les 5 ans d'expérience, c'est le moyen. Mais Mmh. derrière les 5 ans d'expérience, on recherche Il y a un quoi? peu Il y a un besoin. Donc, si on se contente sur le moyen, on ne va pas forcément trouver des solutions. Donc, le candidat ou bien la personne qui nous suit va se dire, ben oui, mais j'ai pas les 5 ans d'expérience, donc il n'y a pas d'autre alternative. Non. En fait, la différence entre le moyen et le besoin, c'est qu'avec le besoin, il y a plusieurs, quand on identifie le besoin, on peut trouver plusieurs moyens pour le combler. Tu vois? En fait, quand je répète, quand on identifie le besoin, on peut trouver mmh. plusieurs moyens pour le combler. OK. Et là, dans le cas de l'entretien, c'est au candidat d'identifier le besoin du recruteur? Oui, et donc le besoin du recruteur, c'est quoi? Pourquoi il demande les 5 ans d'expérience? Tu vois? Par Mmh. exemple, je vais dire, moi, j'ai pas les 5 ans d'expérience. Et je sais qu'il ne sait pas pourquoi il demande les 5 ans d'expérience. OK. En gros, les 5 ans d'expérience, c'est pour le rassurer lui, tout simplement. Mmh. Mais ça ne OK. garantit rien. Et donc, moi, je veux lui dire que je comprends que vous avez besoin de 5 ans d'expérience. Je ne veux pas le désarçonner d'une certaine manière, tu vois, parce que j'ai quand même besoin qu'il puisse me recruter. Sinon, je peux l'emmener d'une certaine manière où il va se sentir. C'est comme si c'est lui qui Ouais, menait l'entretien, en fait. Donc, je veux dire, je ouais, c'est comprends clair. totalement que vous avez besoin d'une personne qui sait gérer les imprévus, OK. une personne qui sait garder son calme, qui ne stresse pas face à différentes situations, une personne Ouais. qui sait travailler avec ses collègues. Et donc, Mmh. en réalité, derrière les 5 ans d'expérience, le vrai besoin, c'est celui-là, en fait. D'accord. Tu vois? Une Et personne ça, qui il sait faut ça, il faut le analyser dire? rapidement les données. OK. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, je viens directement m'adresser maintenant aux besoins. Je dis, ton véritable besoin, si j'ai bien compris, c'est celui-là. Mmh. Donc, le temps D'accord. de expliquer bien l'offre, et là, j'identifie les vrais besoins. Et quand il va me parler des 5 ans d'expérience, tu dis, c'est vrai que je n'ai pas des 5 ans d'expérience, mais je sais que derrière les 5 ans d'expérience, vous recherchez une. Et là, je suis même au niveau conscient, parce que lui n'a pas conscience de ça, en fait. Tu vois? Et donc, c'est même Mmh. un moyen pour moi de venir rassurer la personne. Tu vois? C'est D'accord. pourquoi je trouve cette question comme une opportunité, parce que là, il va voir que, mais la personne est quand même perspicace. Tu vois, tu vois, ça tourne dans sa tête, en fait, parce que c'est un moyen Ouais. intéressant pour moi de montrer à la personne que je peux aller très, très loin dans l'analyse et comprendre certaines choses. Et là, je lui rassure que, mais pour ça, tu vois, on peut le combler de cette manière. Moi, j'ai développé d'autres compétences qui permettent de, tu vois, parce qu'on part du besoin et Mmh. je te montre comment est-ce que je pourrais le combler, même si j'ai pas les 5 ans d'expérience. Parce que, pour conclure, je vais lui dire, parce que je peux avoir 5 ans d'expérience et sans acquérir toutes ces compétences que vous recherchez. Et donc, vous Ouais. pouvez tomber sur quelqu'un qui a les 5 ans d'expérience et quand il arrive en poste, vous voyez que ça ne matche toujours pas parce que vous n'avez Ouais, pas parce qu'il y a identifié le besoin. ouais, vous n'avez pas identifié le vrai besoin. Et une question qui n'a rien à voir, mais Ouais, je ne sais pas si ça se fait toujours en recrutement, mais quel conseil tu donnerais à un candidat sur la question, quelles sont vos qualités ou citez-moi 3 qualités et 3 défauts? Parce que c'est une question, je sais qu'au moment où j'ai passé beaucoup d'entretiens, surtout en tant que consultant, j'ai beaucoup, ouais. beaucoup, fait de missions et je suis passé de soutenance en soutenance. C'est une question qui se posait beaucoup avant. J'ai un peu moins vu ça ces 2 dernières années. Mais comment on y répond à ça? 3 qualités et 3 Alors, défauts. Comment tu réponds à ça, Luc? Quelles sont tes 3 qualités et tes 3 défauts? alors, alors, ici, la vraie question, on revient encore sur ce principe, vraiment, Ouais. besoin moyen. Alors, c'est quoi le besoin du recruteur? Pourquoi il te pose cette question? Tu vois? Parce que Mmh. derrière, il veut comprendre quelque chose. Donc déjà, il faudrait pas voir cette question comme une question piège, parce que c'est une question parfois qui déstabilise beaucoup de personnes. Donc déjà, Ouais, mieux appréhender la question, se dire que cette question est une opportunité pour moi de d'accord. démontrer au recruteur que je peux garder mon sang-froid, ne pas être stressé face à certaines situations, parce que c'est une question pour voir, qui permet de voir si, tu vois, tu peux être rapidement stressé, au fait, tu vois, dès qu'il y a des choses qui changent au niveau de l'entreprise, parce que tu t'attendais pas forcément à ce genre de questions. Alors,
Donc, moi, ce que je fais, je vais laisser la question sur les qualités, parce que les qualités, on peut les citer, mais la vraie question, c'est sur les défauts. OK. Et donc, très souvent, les gens disent ah ouais, je suis perfectionniste et tout ça là, c'est bidon, quoi, parce que les recruteurs savent que c'est ce que les gens utilisent tout le temps en disant ouais, je Ouais. suis perfectionniste. Là, Mmh. ça, il faut laisser tomber. Alors, moi, j'ai une stratégie, une technique, une approche à 4 étapes. D'accord. 4 étapes pour parler d'un défaut. Donc, ça veut dire que quand tu me poses la question sur mon défaut, déjà, moi, je vais déjà te dire, c'est pas un défaut, axe d'amélioration, s'il vous plaît. OK? Ah! Axe d'amélioration. Non, mais tu dis pas ça aux recruteurs, si? Non, je ne dirai pas s'il vous plaît. Je vais juste répéter la question. Ah oui, mes 3 axes d'amélioration. Ah! OK. Lui, il te demande tes 3 défauts et toi, tu dis: «OK, ouais, vous voulez Oh, mes mes 3 3 axes axes d'amélioration». d'amélioration. OK. Alors, OK. déjà, la chose à ne pas faire, c'est de se définir. Je suis. Ça, non. Ah! Parce que OK. là, ça te catégorise, ça explique qui tu es. Donc, et là, c'est pas bon. Ouais, d'accord. Et donc, la stratégie est la suivante. Il m'arrive souvent, parfois, il m'arrive parfois, tu vois, il m'arrive parfois, pas je suis, ou pas je me sens stressé, ou non, ou j'ai peur, ou, OK. tu vois, je sais pas gérer parfois j'ai du mal, ou bien j'ai du mal à gérer mon temps, ou bien mon planning, ou ma to-do list. Non. Parce que là, tu te Mmh. mets, tu vois, dans une case et on dit, tu es comme ça, et c'est terminé, et là, c'est compliqué. Et donc, OK. il m'arrive parfois à me sentir agacé, tu vois. Et donc, la première chose, il m'arrive parfois, ça veut dire que ça n'arrive pas tout le temps. Ouais, d'accord. Ça veut dire, ça n'arrive OK. pas tout le temps. Et maintenant, à me sentir agacé. Point. Mais non, on ne s'arrête pas là. Et je vais maintenant le mettre dans un contexte. Il faut le mettre dans un contexte. Donc, Mmh. il m'arrive parfois de me sentir agacé quand les autres collègues ne font pas leur tâche. Parce que je me sens obligé de pouvoir aussi faire leur tâche. Je ne sais pas si tu vois. Mmh. Et là, ça Ouais, change d'accord. tout, en fait. Tu Ouais, vois? d'accord. Donc, tu expliques, il m'arrive parfois de expérimenter certaines choses, mais dans un contexte bien spécifique. Ouais, je comprends. Et là, ça, c'est la première étape. Là, on pose le décor. Et deuxièmement, et troisièmement, donc les restes des étapes, c'est maintenant rassurer la personne par rapport au fait de se sentir un peu agacé. Et là, tu vois, il y a toutes les techniques et les exercices. Comment est-ce que tu emmènes ça pour expliquer à la personne que, voilà, je comprends les enjeux. Tu vois, je comprends les enjeux du défaut ou bien de l'axe d'amélioration. Et là, tu vois, comme ça, la personne, elle va plus se poser des questions parce que toi-même, tu vas lui expliquer que tu comprends bien le contour de la chose, tu comprends bien le périmètre de la chose, et tu vas même plus loin en fait, parce qu'elle va comprendre que tu as bien compris les enjeux, parce que tu peux relier ça vraiment avec les besoins de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise, pour Mmh. pouvoir leur dire que je comprends tel enjeu, tel enjeu, tel enjeu. Et Ouais. les troisièmes étapes, c'est pour venir rassurer, voici ce que j'ai mis en place, tac, tac, tac. Et la quatrième étape, et quand elle va voir juste la manière dont tu déroules, tu présentes la chose, elle va se dire, waouh, le gars, il est bon, quoi. OK. Bon, Et bah, c'est ça. ouais, c'est très clair, c'est très clair. Bah, merci Luc, pour ça. Je pense que on a donné pas mal de clés là pour aller réussir son recrutement. Le truc que j'ai vraiment retenu et qui je pense qui va être, central et majeur dans la stratégie, c'est vraiment de bien comprendre le besoin derrière la fiche de poste, bien comprendre le Ouais, besoin du recruteur et à partir de ce besoin, raconter une histoire qui va prendre le recruteur émotionnellement et dès qu'il est pris émotionnellement, il va changer complètement son prisme ouais, d'analyse. Et donc, du coup, on devient soi-même le témoin par lequel on évalue les autres. Et à ouais. partir du moment où on a changé le paradigme, comme ça, c'est mort pour les autres candidats. Ils Ah ouais, deviennent, ouais, du c'est bon, coup, parce que tu as goûté au cassis, tu vois. et ouais. Et donc, pour prendre émotionnellement le recruteur, ben, bien sûr, il faut lui faire goûter au cassis. Donc, Ouais, cher cassis, il faut qu'on te goûte. Mais goûter au sens où on arrive à faire rentrer le recruteur dans son univers, raconter une histoire qui fait sens et qui vient le rassurer par rapport à son besoin, à lui. ouais, Et donc, la clé, c'est vraiment rassurer. Et une fois qu'il est rassuré par les émotions, derrière, ben, le job, ou en tout cas la mission est quasiment dans la poche.
Ouais. Ensuite, il faut montrer qu'on a du sang-froid face au stress, surtout sur la question des qualités et des défauts. Utiliser la méthode de Luc-Antoine, bien répondre à la question des défauts. Après, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que de tout ce que j'ai compris là, c'est que tout ça, ça se travaille. C'est pas inné. Moi, je le savais pas non plus. Je l'apprends comme vous. Donc, c'est pas inné. C'est des choses qui se travaillent. Nous, ce qu'on a prévu de faire, c'est vraiment de vous permettre d'aller beaucoup plus loin, de travailler ça encore davantage. On va Yes. mettre un lien dans la description de la vidéo sur lequel vous pourrez cliquer pour venir vous inscrire. Donc, du coup, sur une liste d'attente. Et sur cette liste d'attente, on va voir quel format on vous propose. Donc, on va vous proposer un format. Vous restez vraiment attentif sur vos mails. On va vous proposer un format pour ceux qui sont en phase de recrutement, qui veulent aller plus loin, ou pour toutes les personnes qui veulent juste vraiment complètement être armées pour tous les prochains recrutements. Je pense par exemple aux consultants, aux freelances qui, des fois, sont soumis à des soutenances qui ressemblent finalement à des recrutements pour travailler pour des grands groupes, etc. Et si vous êtes salarié, étudiant, ça peut être l'occasion de développer une compétence qui ne s'apprend pas sur le marché et qui est complètement basée sur l'intelligence émotionnelle. Donc, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et de profiter pour aller vraiment monter en compétence et ne plus jamais manquer aucun entretien dans le futur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Merci Luc-Antoine pour cet Merci à apport de toi, valeur Frédéric. qui est encore exceptionnel. N'hésitez pas donc du coup à nous dire en commentaire si vous êtes plutôt citron ou cassis et comment vous avez trouvé la vidéo. Vous likez la vidéo, n'hésitez pas. Partagez aussi parce que vous avez certainement des frères, des sœurs qui sont en phase de recrutement, qui sont étudiants, qui vont bientôt terminer leurs études et qui vraiment vont se confronter à ce marché du recrutement, du travail, qui devient de plus en plus difficile, sélectif, exigeant sur l'expérience. Ça va vraiment être une vidéo qui va les délivrer, leur permettre vraiment de débloquer cet aspect dans leur vie. Et puis, n'hésitez pas aussi donc à aller regarder la dernière vidéo qu'on a mis sur comment TikTok ravage notre cerveau et pourquoi le cerveau ne se défend pas. Ça va vous permettre d'éviter d'être distrait lorsque vous êtes sur votre poste de travail par TikTok et toute autre forme de distraction ou d'addiction. La prochaine vidéo va être une vidéo encore banger, meilleure que celle d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas encore à vous abonner et je vous dis à la semaine Yes. prochaine. Tchuss.